Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au référencement et aujourd'hui on va tout simplement vous parler du référencement Wix ou du référencement WordPress en opposition l'un à l'autre. C'est une vidéo qui ne va pas plaire à tout le monde mais qui est le fruit de plusieurs années d'expérience, en particulier mon expérience, après avoir travaillé sur des dizaines de sites Wix et WordPress pour différents types de clients. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de voir pour le référencement naturel quel logiciel il faut plutôt privilégier, donc Wix ou WordPress. Donc je ne vais pas parler, tarifs, etc. Je vais plutôt parler de mon expérience en matière de référencement naturel sur ces logiciels, avec une partie consacrée à Wix, une partie consacrée à WordPress, et on va voir que les deux logiciels en fait ne fonctionnent carrément pas du tout de la même manière. Et avant tout, je vais commencer quand même par expliquer ce que c'est que le référencement naturel pour celles et ceux qui passent par là un peu sans trop savoir dans quoi ils mettent les pieds. Donc le plus simple, en fait, c'est de parler de la définition Wikipédia. Et Wikipédia nous dit « Le référencement naturel, c'est un ensemble de techniques destinées à faire apparaître des pages web dans les résultats non commerciaux des moteurs de recherche. » Donc l'idée du référencement naturel, c'est que vous allez modifier votre page de votre site internet de manière à ce qu'un moteur de recherche, généralement c'est Google, comprenne bien les informations et vous affiche dans ses résultats, si possible, sur la première page de Google, puisque c'est ça la plus importante. Donc, quand je dis première page de Google, c'est la première page des résultats de Google. Donc en gros, le but, c'est que les gens trouvent votre site facilement sur Google, et pour ça, on a différents moyens de travailler les pages. On va évidemment travailler la qualité rédactionnelle des contenus du site. On va aussi travailler la popularité du site internet et la qualité technique du site internet. Et donc, lorsqu'on choisit un logiciel pour créer un site internet, c'est plutôt la qualité technique du site qui sera produit qui sera intéressant, mais aussi les possibilités offertes par cet outil pour vous permettre d'améliorer la qualité rédactionnelle, la qualité des contenus du site et éventuellement la popularité. Donc là, je suis sur l'éditeur Wix, donc qui me permet de modifier le site internet. Et donc, on se rend compte tout de suite que, Wix, c'est un logiciel qui est très intuitif pour la création des pages web. Donc, on peut ajouter des éléments sur la page, les modifier directement. Donc, c'est une philosophie radicalement différente de WordPress, puisque Wix est centré sur la simplicité et normalement doit permettre à toutes les personnes qui ont déjà utilisé un logiciel type Word, un logiciel de bureautique ou un logiciel de dessin, de s'y retrouver et de faire rapidement un site internet. Donc tout est fait pour faciliter la prise en main, en particulier des débutants. Et on a aussi une excellente documentation sur le logiciel Wix. On se rend compte que quand on rentre un peu dedans pendant quelques jours ou quelques semaines, on se retrouve à faire des sites web très rapidement, beaucoup plus vite qu'avec WordPress. Mais pour ça, il faut passer des semaines dedans. Et c'est vraiment donc un outil qui est assez puissant, mais qui n'a pas que des avantages, on le verra après. Donc WordPress de son côté, c'est un outil qui va vous permettre en gros de créer un site internet assez simple, puisque WordPress ça a été à la base créé pour publier des blogs en ligne, donc uniquement des articles, mais le logiciel est conçu pour qu'on puisse enrichir facilement les fonctionnalités. Donc WordPress ne fournit que, on va dire, le moteur du site internet, et ensuite on va ajouter par-dessus ce qu'on appelle des templates, par exemple pour modifier l'apparence du site, ou des extensions pour modifier et ajouter des fonctionnalités. Donc c'est plutôt un logiciel qui va laisser les utilisateurs faire leur propre choix, et donc s'il est facile de mettre en ligne un site WordPress, il va falloir également sûrement ajouter des fonctionnalités particulières, sélectionner le style du site qu'on veut, etc. Et on se retrouve vite, surtout quand on est débutant, à devoir faire une succession, peut-être des dizaines de choix différents, sans trop savoir
quels seront les impacts de ces choix sur le site internet. Donc je vais plutôt dire que WordPress c'est moins intuitif que Wix, et ça sera plutôt à réserver aux gens qui ont un peu des connaissances en informatique et qui savent un peu plus comment fonctionne un site internet et un site web. Donc ça c'est pour la présentation des deux outils, sachant que les deux outils sont de toute façon excellents pour moi. Mais on va plutôt parler des avantages de Wix par rapport à WordPress dans un premier temps. Moi je trouve que le vrai avantage de Wix, c'est d'arriver tout simplement sur la page, par exemple ici, à régler tout de suite quel type de balise on peut mettre, sachant qu'en tête 1, c'est la balise H1 en HTML, en tête 2, c'est la balise H2. Et donc ça permet déjà sur la page, pour les gens qui connaissent un petit peu le référencement, de déjà bien préparer leur page. Mais surtout, dans Wix, on a toutes les infos SEO qui sont déjà prévues de base sans qu'on ait besoin d'ajouter un plugin. Et donc ici, il suffit d'aller dans base de référencement. Et on a la possibilité de régler l'URL, ce qui est aussi disponible dans WordPress, mais surtout, voilà, la balise title à utiliser, la balise métadescription, avec un petit aperçu de ce qu'on verra sur Google ici. On nous met en temps réel. On a également la possibilité de régler les balises Open Graph pour les réseaux sociaux. Donc là, on sort un petit peu du cadre du référencement. Par contre, on a par défaut tout ce qui est référencement avancé, où on peut déjà régler, pour les référenceurs un peu comme moi, un peu plus professionnels, même carrément professionnels, on peut régler les différentes informations concernant les robots d'indexation, on peut ajouter des données de balisage structurées, et même des balises supplémentaires, et tout ça par défaut sans qu'on ait besoin d'utiliser un nouveau plugin. Et on peut déjà aller très très loin en termes de référencement avec Wix sans avoir besoin d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Et tout ça c'est parfaitement documenté dans la documentation Wix. Donc c'est très facile de mettre en place des choses et on n'a pas besoin d'aller chercher les informations à droite ou à gauche. Le souci, c'est que sur WordPress, par contre, on est obligé ici d'installer par exemple un plugin SEO pour avoir toutes ces options. Et donc on se retrouve avec des longues pages comme ça, d'explications qui sont données par des sites internet externes, parce que la documentation est souvent en anglais, alors que Wix est en français. On a des tas de réglages à faire qui peuvent vraiment, dérouter les débutants. Voilà. Et si on va encore plus loin, pour tout ce qui est intégration avec les services Google, comme Google Analytics ou Google Search Console, là encore, il faudra installer quelque chose sur WordPress pour le faire, alors que Wix vous guide par la main dès la création de votre site internet. Vous pouvez facilement connecter votre site Wix à Google, de manière à ce que les pages soient indexées plus rapidement. Donc pour tout ce qui est référencement, Wix sera beaucoup plus facile à utiliser par les débutants, puisqu'ils n'auront pas à faire tous ces choix d'installation et de paramétrage de plugins. Et je vous le dis tout de suite, le résultat est le même. C'est-à-dire que si vous publiez un site WordPress avec le plugin Yoast SEO et que vous publiez le même site sur Wix avec les données de référencement qui sont renseignées de la même manière, vous aurez le même résultat sur Google. C'est-à-dire que il y a encore 5 ans, Wix était techniquement en retard par rapport à WordPress et Google avait un peu de mal à indexer les sites. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas et j'ai même plutôt tendance à constater depuis cette année 2022 une meilleure indexation des sites Wix que WordPress. Donc ça, je pourrais faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, mais j'ai quelques hypothèses et c'est pas du tout étonnant que Google commence à privilégier les sites Wix par rapport à WordPress. Donc si ça vous intéresse,
Je vous ferai une vidéo complète sur le sujet avec mon analyse de la situation. Mais bon, pour autant, voilà, donc Wix, c'est bien simple pour les débutants, c'est pas mal. Par contre, dès qu'on veut aller chercher ces 10% d'efficacité de référencement en plus, donc on veut utiliser des techniques de référencement qui sont beaucoup plus complexes, comme qui sont basées sur la génération de contenu, qui sont basées sur des textes à trous, qui sont basées sur du maillage interne automatique. Là, on ira chercher plutôt un outil comme WordPress, mais on n'est plus sur le même type de projet de référencement. On est sur des projets sans doute avec des grosses équipes, en tout cas c'est mon expérience. On n'est pas sur un petit site internet qu'une personne va créer dans son coin pour rentabiliser le site, ou ça sera un petit site e-commerce ou un petit site vitrine. Mais pour ça, WordPress est vraiment meilleur que Wix. Par contre, pour partir sur ce genre de projet, il faudra sûrement être accompagné par quelqu'un qui s'y connaît en hébergement, qui s'y connaît peut-être un peu en développement, et qui sera capable de créer et de recréer tout ce qui est important à avoir pour un site professionnel sur lequel va dépendre l'activité de plusieurs personnes. Donc c'est-à-dire toute la politique de sauvegarde, toute la politique de vérification, de référencement, de maintenance, etc. Donc voilà, on a vu les choses. Moi je dirais qu'en conclusion, Wix offre vraiment des fonctionnalités complètes aujourd'hui en matière de référencement, mais c'est le cas de WordPress. Je vais conseiller Wix pour les créateurs de sites débutants ou les gens qui ont le budget pour publier de nombreux sites internet et qui veulent un bon outil fiable, sachant qu'il sera toujours possible de migrer. Voilà, j'ai migré des sites Wix vers WordPress. Je ne vous cache pas que c'est galère, mais que c'est possible. Voilà, il suffit d'un petit développeur web qui s'y connaisse. Et par contre, les créateurs de sites internet qui ont besoin de fonctionnalités particulières, que ce soit en référencement ou autre, ils vont plutôt aller se diriger vers WordPress. Mais à condition voilà, qu'ils soient expérimentés ou accompagnés par un spécialiste du référencement naturel. Donc là, je vais être clair, les gens qui veulent être autonomes sur le référencement naturel, qui n'ont pas des gros besoins, qui vont publier un site avec quelques dizaines de pages, je leur conseille vraiment d'aller sur Wix, parce que la documentation est très bonne, ça fonctionne tout de suite, les sites s'indexent bien, et ça je le répéterai jamais assez, mais c'est important aujourd'hui, là en 2022, l'indexation. Donc je pense que tout le monde ne va pas être content par cette conclusion, et n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez de l'expérience récente sur du référencement Wix, parce que récemment je n'ai jamais eu de problème pour référencer un site Wix. Donc en tout cas depuis 2021, peut-être même depuis 2020. Donc voilà, on peut dire que l'outil s'est très bien amélioré et que il n'a plus grand chose à envier à WordPress en matière de référencement naturel sur Google. Au revoir, à bientôt.